on va commencer à ouvrir le carton et préparer l'imprimante, la petite Odin 5 F3 de chez Focus, donc qui est, comme je vous dis, qui est pas toute nouvelle, puisque maintenant il y a sa nouvelle petite sœur qui vient d'arriver, mais une très bonne machine. Surtout qu'en ce moment, profitez-en, avec les Black Friday, ils ont réapprovisionné d'ailleurs le côté Amazon. La boutique a réapprovisionné donc en imprimante. Donc elle est actuellement à 170 €. Donc ce qui est vraiment un prix cadeau. Voilà, donc je vais sortir. Ça va pas être facile comme ça. Je vais sortir d'abord toutes les pièces afin de vous les montrer. Bien que pour certains vous la connaissez déjà, il y en a qui me suivent dans cette aventure déjà depuis un petit moment. Voilà. De toute façon, je vais tout vous montrer quand même. La facilité du montage, la rapidité du montage, son utilisation, parce qu'elle est très facile à utiliser aussi, la communauté qui est présente, très présente. Merci encore à Dora d'ailleurs. Gentiment, hop, on va sortir la bébête qui est très bien emballée. Hop, on va lui laisser ça. Ça permet de faire tampon. Son coffret avec une bobine en échantillon de 250 grammes. La boîte que je vais vous montrer et vous ouvrir, qui est tous les petits équipements, les accessoires, les rechanges, etc. Je vais vous montrer tout ça. Hop. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide, très bien emballé, très bien tout fixé, même la petite nappe. Direct drive, plateau 235 sur 250 de hauteur. Et ben écoutez, on va lever toutes les petites protections et puis la monter ensemble. Voilà, j'ai tout posé, tout sorti. La boîte d'accessoires, donc avec la notice. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est au moins un anglais courant qui est très simple. Donc ça je vous le confirme, avec quelques schémas d'explication de son utilisation, son montage, enfin etc. C'est très bien fait, un très beau package. Dans la boîte, on retrouve une petite spatule, pour monter le porte-bobine. Ça, les 250 grammes, j'en ai parlé. Une tige de nettoyage pour le côté extrudeur. La pince, objet indispensable pour tout maker. Les jeux de clé Allen, la petite clé à pipe numéro 7, ainsi que les clés permettant de tenir donc le bloc de chauffe quand vous changerez la buse, la clé à pipe pour changer la buse, là pour nous aider à monter, donc c'est déjà pas mal, hein. Vous avez, elles sont pas très longues, c'est plus facile avec des plus longues, mais elles sont présentes, c'est toujours très utile. Donc un débutant tel qu'on va la monter est capable de le faire. Hop. Avec mon pansement, c'est pas évident.
des rechanges des deux nappes. Donc ça, c'est présent dedans. La visserie, deux buses d'avance, le câble USB, sa petite clé adaptateur USB micro SD, voilà, le câble USB que je vous disais, les deux petits capuchons qu'on mettra sur les extrémités de l'axe Y en haut sur la barre. Qu'est-ce que nous avons encore que je me rappelle? Clac. La fiche d'alimentation, indispensable. Voilà, on a tout pour commencer, tout pour la montée. Voilà, j'ai retiré les protections, ce qu'on va finir de faire d'ailleurs là. Clac. La dernière. Il y a un petit film. Juste là. Pensez à le faire. En général, beaucoup de gens l'oublient. Bien sûr, quand vous avez des ongles, c'est plus facile. Donc c'est le revêtement de protection de la plaque alu qui va chauffer du plateau. Ça, je suis sûr qu'il y en a plein là qui parmi vous, surtout certaines ventes, qui l'ont et qui n'ont même pas regardé ça. Donc vous remettez le verre, hop, on remet les fixations. Dans le bon sens, c'est mieux. Clac. Voilà. Et franchement, vous prenez la première vis, la clé la plus grosse, la clé Allen la plus grosse, vous préparez directement la pointe, vous levez et il n'y a plus qu'à serrer. Donc une fois que c'est mis, vous ne serrez pas à fond la première, juste de quoi maintenir les axes en hauteur. On va mettre la seconde en préinstallé. Voilà, comme quoi vous voyez, franchement, il faut pas longtemps. C'est très facile, même pour quelqu'un qui n'a jamais mis les mains dans une imprimante et qui découvre l'impression 3D. Elle est parfaite pour les débutants comme pour ceux qui veulent s'amuser en appoint ou même, je vais vous dire sincèrement, hein, on est tous avec une petite focus parce qu'elle nous rend bien service. Les 3/4 du temps, elle est présente pour faire toutes les petites pièces et puis on n'est pas limité. 235 sur 235, 250 mm bien sûr.
je peux vous dire que c'est déjà un beau petit plateau qui est un peu plus élevé que le standard habituel des petites. Mais entre le rapport qualité-prix, quand vous voyez que vous la trouvez actuellement à 170 balles, pour la qualité des impressions qu'elle arrive à vous faire, avec la qualité du matériel, c'est un pur bonheur. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir donner un petit coup de serrage supplémentaire sur les 4. Voilà, elle est montée. Donc on va retirer ça, on vérifie le côté câblage, on voit que le mouvement, on est OK. Là, l'axe Z qui est débranché avec un collage, mais ça c'est peut-être quand je l'ai sorti, c'est pas bien grave. On vérifie, c'est OK, c'est OK. La nappe, ça c'est la plus grande et la plus grosse. À vérifier ici. Ici, on vérifie bien que la deuxième, elle est bien connectée. Ici, il faudra la connecter. Donc toujours très gentiment, avec délicatesse. C'est des petites bébêtes qui sont fragiles. Les nappes, j'adore le système nappe. Mais par contre, c'est très fragile et on ne touche pas. Je vais relever un petit peu. On ne touche pas les nappes quand on est en service, en tension. C'est interdit. Voilà, on va pouvoir installer le porte-bobine, dans le bon sens, bien sûr. Là. Clac. C'est pareil, la première vis, gentiment. Avec mes gros doigts et les petites clés. J'ai pas voulu prendre les miennes pour vous montrer que avec ce qu'il y a dedans, n'importe qui est capable de la monter très facilement. Pareil, on serre fermement mais sans forcer. Il faut juste vérifier que ça tienne bien. Ça pose aucun souci. Les axes ont été graissés, donc ça on est OK. On vérifie ici, j'ai bien l'axe qui est bon, j'ai pas de défaut sur le câble. Alors, avec la petite clé, on va vérifier. Voilà, un petit coup sur le plateau au niveau de l'excentrique. Voilà, on vérifie que ça force pas. La tension, elle est bonne au niveau de la courroie. Plateau, on est OK. Au niveau de l'extrudeur, pareil. Hop. Un petit coup nécessaire. Mais bon, vous le sentez, hein. Faut pas que ça bouge. Il faut que ça tienne. On a vérifié les connexions des nappes. On vérifie toutes, mais toutes, comme toutes les nouvelles machines. On vérifie l'ensemble de la visserie de manière à être certain qu'on est bien calé. On a serré les deux axes, vous avez pris, le montage s'est fait très rapidement. Il n'a pas fallu plus de 5 bonnes minutes avec les petits contrôles, réglage excentrique du plateau, réglage excentrique de l'extrudeuse et avec le montage du porte-bobine.
Voilà les vrais gosses. Allez, il ne reste plus qu'à se lancer la mise en route et lancer le premier print. Voilà. Maintenant qu'on a vérifié donc les deux nappes, les connexions de la vis, les connexions des nappes, la visserie, qu'on a monté le porte-bobine, qu'on a tout vérifié, réglé les excentriques du plateau, de l'extrudeuse complète, de la tête complète. On branche et on allume. Waouh! Et là, on vérifie qu'on soit bien OK. Donc, Tool, Setting, Autoload, pardon pour mon anglais. Donc, Tool, on va aller sur Pre 8. Donc, l'extrusion, il fait 22, elle gigote, 21, 22. Donc, il fait entre 21 et 22, on va dire chez moi. Le plateau, il est à 21. Donc, on va monter de 10 en 10 jusqu'à 80 le plateau. On va monter la buse à 230 ou 240. Voilà, on va marquer 230, c'est très bien. On va le laisser monter afin de pouvoir réaliser le nivelage. Voilà, vous voyez, ça monte 55 sur 230, 60. Le plateau, il monte beaucoup plus gentiment, 27. Voilà, on va les laisser monter tranquillement. Et une fois que ça sera bien chaud, on va laisser une dizaine de minutes. Et on fera le premier nivelage. Voilà, pendant que le plateau finit sa chauffe, bien sûr, la buse elle est déjà bien montée en température. Dans la clé, l'adaptateur de clé USB micro SD, vous prenez la carte micro SD dans ce sens-là, bien sûr. Hein, toujours, enfin pratiquement toutes les imprimantes. Il y en a quand même quelques-unes que j'ai eu l'inversement, mais voilà, ça se retrouve comme ça. On y va gentiment, on la met dedans. C'est déjà ça de fait. À côté, je vais déjà préparer la bobine. J'ai pris une carte de visite que j'ai masquée bien sûr. Et on va revenir au menu, l'evening, et on va faire le point 1. Donc vous allez voir, la buse va s'approcher, elle va venir faire son home, le plateau va vers le fond, on le laisse descendre tranquille, tout seul, on le laisse faire, on écoute qu'il n'y ait pas de bruit mécanique, qu'il n'y ait pas un bruit point dur ou quoi que ce soit, quelque chose qui choquerait. On n'entend que le ventilo. Comme je vous ai dit, hein, c'est une imprimante vraiment faite pour tout le monde, très facile à utiliser, très facile à monter, très facile à transporter. On retire les 4 vis, on la replie, hop, dans un carton, dans une valise, et on est bon. Moi j'emmenais mon ancienne régulièrement en déplacement. Elle me suivait dans les hôtels. Donc là, son petit home. Et le premier point, donc on met la carte de manière à que ça ne s'allume pas. On voit que déjà, elle est très serrée, très proche. Donc avec la roue, hop, on la libère. On vérifie qu'il y a un frottement, mais pas trop important. Juste ce qu'il faut. Il faut que ça accroche sans arracher, hein, bien sûr. Voilà. Le premier point.
Deuxième point. Donc là, c'est trop loin. On règle. Ok. C'est pas mal. Le troisième point. Donc là, on va lui donner du mou. Voilà. Il était bien serré celui-là. Hop, voilà. Là, j'ai peut-être un peu trop desserré quand même. Hop. Parfait. Le quatrième point. Hop. Voilà. Voilà. On va vérifier le point central. On est pas mal pour un premier coup. N'hésitez pas, si c'est votre première machine, si c'est la première fois que vous faites un nivelage, refaites un tour, 2 tours, 3 tours. Moi, je reviens toujours faire un tour sur le premier point, vérifier si on n'a pas trop bougé. Vous voyez, toujours utile de vérifier. Donc, on est pas mal. On peut revérifier vite fait rapidement l'ensemble des 4 points. Hein. Ça permet d'ajuster. Meilleur sera votre nivelage, meilleures seront vos impressions et vous aurez beaucoup moins de soucis, aussi bien d'accroche. On est pas mal. J'ajuste un petit peu. Hein. J'essaye de ne pas faire trop long. Hop. Bon. Le quatrième. On est bon. On revient sur le point central. Faites-le 2, 3, 4, 5 fois s'il faut, surtout les premières fois. Soyez sûr de votre nivelage. Voilà. Donc du coup, je vais revenir en arrière. Je vais aller sur mauve. Je vais lui mettre 10 mm. La remonter. 4-5 coups, une dizaine de coups, de manière à qu'elle remonte et qu'on va pouvoir lui mettre le filament. En attendant, donc je l'ai préparé. On coupe bien l'extrémité, hop, à 45 degrés. Juste, on le passe dans le détecteur de filament. On revient dans le menu. Tool, Filament, Lloyd, confirme. Voilà, on l'aide parfois juste au démarrage. On vérifie que l'extrusion, l'absorption du filament se fait bien. Hop, on voit que c'est OK. On confirme. On va rebaisser les températures. On va le laisser défiler. Température du plateau, on va la redescendre à 60. Et pour le focus, le filament focus, qu'il soit blanc ou rouge, peu importe la couleur d'ailleurs, moi je l'utilise à 205. Donc 5 petits degrés, hop, 205 degrés. Le temps de le laisser revenir aux températures de la consigne, on va retirer parce que comme c'est quand même relativement assez chaud,
On va retirer le filament. Bien sûr, ça va vous avoir laissé des traces. Et on va pouvoir faire le premier essai. Voilà. Les températures sont arrivées à celles des consignes données. Pour information, de l'alcool ménager, une éponge microfibre ou un chiffon microfibre. Gentiment, on nettoie le plateau. Hop, il en demande, on en profite. Ça permet d'avoir un plateau dégraissé, nettoyé, propre. Voilà. On le renvoie au fond. Puis vous savez quoi? Eh ben, on va lancer le petit test. Alors, dans quoi il est mis le test? Rating. Système 3G K1. Test mode. Hop. Confirme. C'est parti. Donc je ne sais pas si vous voyez sur l'écran. On voit un petit carré. Donc les températures en consigne étaient 205 et 60. Logiquement, ça va assez vite ce type de test. Voilà. Son petit homme. Elle va nous faire sa petite purge, une belle petite ligne de purge. Donc là, le filament sur le lait n'a pas encore pris, ça y est, il a pris. Il faut lui laisser le temps, hein. On voit que le nivelage, on est propre. On voit qu'on est légèrement surélevé. Donc ça veut dire j'ai mis. On va refaire le nivelage, ça a dû bouger un petit peu, ou j'ai appuyé trop fort. On va faire un coup de baby step avec le Z. Hop. Voilà. Gentiment, gentiment, on n'abuse pas. Voilà, ça sera mieux. Vous allez voir, il sera quand même beaucoup mieux. Voilà à quoi ça sert, hein, les tests. Là, on a été un peu vite dans le montage, dans la façon de faire, mais quand vous recevez votre première imprimante, vous prenez le temps, tranquillement, lisez les notices, regardez les vidéos. On essaye de prendre le plus gros des tutos. On voit qu'il y avait un petit besoin quand même de reprendre. Comme quoi, vous voyez, le nivelage, parfois, il ne faut pas grand-chose. Il faut savoir le reprendre. Voilà, le temps que ça se détende. Ça a bien repris. Voilà, c'est quand même bien mieux. Bon, c'était pas grand chose, hein, c'était 0,003 mm. Mais ça peut, comme quoi, vous voyez, parfois ça peut jouer. Surtout les premières fois, bien faire chauffer. Là, j'ai pas très attendu non plus, hein, donc prendre son temps. Franchement, il faut savoir prendre son temps. On va le laisser. Je vais vous laisser faire sa première couche là de sa couche en cours.
et puis on regardera ensemble le résultat. Voilà, c'est un G-code test hein, aussi, donc je l'avais pas à l'époque quand je l'ai eu. Certains, même dans les G-codes, ont la petite chouette, d'autres ont... Ah, je sais plus, il y avait deux, trois G-codes différents. Mais d'ailleurs, sur le groupe des 3DVG, vous retrouvez un fichier test qui est très très bien pour vérifier. Parce que là, on n'a pas réglé, on n'a pas calibré l'extrusion. On n'a fait aucun réglage, mis à part mécanique direct. Hein. Voilà, vous voyez, au niveau de la qualité de la couche, ça a bien repris, ça tient bien, c'est bon. On va vérifier d'ici quelques minutes le résultat final. Voilà, on arrive à la fin avec le petit carré et le F incrusté de focus. Donc vous voyez, hein, il est costaud. Ça tient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser refroidir tranquillement un petit peu. On va confirmer. Et je vous le montre. Mais il a l'air très très propre, même si le nivelage, donc du coup, il est bien à refaire. Hein. Je vous confirme. Il a fallu que je fasse une vidéo de présentation pour bien le voir. C'est vrai que sur le verre, les ultra basses comme ça, j'ai pas l'habitude de travailler. Je travaille surtout sur du PEI. D'ailleurs, elle va passer avec un PEI flexible, magnétique, hein, très très rapidement. Et je pense que j'espère même que pour le week-end qui arrive, j'aurai installé le PEI et je vais changer le cover aussi. Voilà, ça c'est des faits. Donc vous voyez là, le test fait un radeau quand même assez grand. Alors c'est encore tiède donc c'est pas évident à retirer. Voilà. On enlève les petites bavures. Voilà, vous voyez quand même le côté qualité. Pas évident peut-être avec la lumière du soleil de Bretagne. Mais il est relativement très très propre. Même si j'ai pu jouer avec les baby steps pour mon nivelage qui manquait pas grand chose, hein, mais comme quoi, même quand on est habitué, les nivelages sont pas toujours parfaits. Voilà, et j'ai même mis un petit coup à la caméra. C'est pas grave. Voilà pour le déballage, pour le montage, pour le premier essai. Et bien sûr, vous retrouvez sur le groupe des vrais gosses les impressions que je sors au fur et à mesure avec cette petite machine. Hein, je vous tiens régulièrement au courant. Je vais l'emmener donc le week-end prochain au festival BD, manga et d'impression 3D. C'est le premier festival hein, que vous retrouvez à Ploudal-Mézeaux. Donc le 3 et 4 décembre. Voilà, vous retrouverez cette machine ainsi que d'autres petites merveilles avec les copains.